avec moi. Dis Seigneur Jésus, à quoi je sers sur la terre? Quel est le but de ma présence sur cette terre? Quel est le rôle que je dois jouer pour toi? Seigneur, ouvre mes yeux, dis-le bien. Ouvre mes yeux. Donne-moi de voir, de percevoir ce à quoi je sers sur la terre. À connaître le but de ma vocation céleste. J'ai un rôle à jouer de ta part. Pas ce que mes enseignants m'ont dit. Pas ce que la société m'a montré. Mais ce que toi tu veux me faire voir. Seigneur, au-delà du manger et du boire, j'ai un but à accomplir sur la terre. Fais-moi découvrir le rêve qui sommeille au-dedans de moi. Fais-moi découvrir ma particularité. Fais-moi découvrir ma spécificité. Fais-moi découvrir ma vocation. Fais-moi découvrir ma vocation. Fais-moi découvrir à quoi tu me destines. C'est une grande prière. Amen. C'est une prière que quelqu'un doit beaucoup la faire. C'est une très, très grande prière. Après être en Christ, voici une question qu'il faut poser à Christ. Et qu'il ne faut pas s'arrêter de la poser. Amen. Dis-le encore avec moi. À quoi je suis destiné? À quoi suis-je destiné? Regarde quelqu'un, dis-lui à quoi tu es destiné. Je pense que je vais toucher 2 ou 3 choses et nous allons prier pour notre destinée. Qui veut prier pour sa destinée? Amen. Qui veut prier pour sa destinée? Dans mon esprit, je nous vois prier. Vous savez, il y a plusieurs styles de prière. Il y a des prières où on peut être calme, amen, assis sur une chaise. Il y a des prières où on peut être dans l'effervescence. Quelqu'un me comprend? Et souvent pour certaines choses, ce n'est pas le même style de prière qu'il faut adopter. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je suis béni. Donc, en fonction de chaque but, ce n'est pas la même arme. Ce n'est pas le même caractère de la prière. Ce n'est pas le même style. Quelqu'un me suit? Et quand on va devoir prier, tu vas devoir prier pour ta vie et pour ta destinée, il ne faudra pas être en train de prier comme si tu étais à une réception ou tu étais hôtesse d'accueil, où tu dis bienvenue. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Satan se bat pour ne pas que tu le découvres et pour ne pas que tu l'accomplisses. Quand on est chrétien, Satan dit, bon, ok, il est chrétien. Mais si je peux faire en sorte que ce à quoi Dieu le destine, qu'il ne puisse pas l'accomplir, j'aurais réussi quand même. Parce que la révélation de ta destinée écrase la tête de Satan. Amen. Donc, cette période, ça va être un peu différente. Dimanche dernier, on avait posé la question qui était, qui est ton prophète? Amen. Aujourd'hui, ce ne sera pas le même message. En fait, c'est comme des épisodes avec des titres différents. Amen. Mais tout ça, c'est dans la même série. Amen. Donc, on avait un épisode dimanche dernier qui était ton prophète? Nous allons lire un texte. Saint-Esprit, donne-moi de parler de ta part. Donne-moi de parler de ta part. Avant de lire Matthieu, on va lire Genèse 12. Genèse 12. Tous les érudits savent Genèse 12. Dès qu'on prend Genèse 12, ils savent de qui on parle, de qui on veut parler. Amen.
Je vais lire les premiers versets. C'est le premier verset qui va nous intéresser. Amen. Genèse chapitre 12, premier livre de la Bible. Merci Seigneur. Qui veut prier pour sa destinée? Il y a des moments où quand tu es en train de prier prophétiquement pour certaines choses, il y a des choses qui se décantent dans l'atmosphère spirituelle. Sans même des choses qui étaient dites à ton sujet de prendre forme. Quand un être humain ne connaît pas sa vocation, il va déprimer. Quand un être humain ne connaît pas et ne réalise pas ce à quoi il doit répondre sur la terre, il va tourner en rond. Quand un être humain n'arrive pas à saisir la vocation de Dieu pour sa vie, il va être en train de faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec sa destinée et qui ne feront aucunement la joie de Dieu dans le ciel. On peut être actif à certaines choses sans pour autant être en train d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. On peut être occupé à certaines choses sans que pour autant cela serve à être un ingrédient dans notre destinée. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un ne trouve pas sa voie, il est perdu. Quand quelqu'un ne connaît pas sa place, il devient une autre personne. Il cherche à faire comme. Quand quelqu'un ne connaît pas sa place, c'est là que la réussite de quelqu'un d'autre peut le frustrer. Amen. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il vaut, c'est là que la réussite de quelqu'un peut le frustrer. C'est là que la gloire dans la vie d'autrui peut le déranger. C'est là que il trouve désagréable de pourquoi cette personne brille. Quand quelqu'un ne sait pas quel est l'éclat de sa destinée, il peut passer son temps en train de regarder l'éclat de quelqu'un d'autre. La brillance d'une autre vie. Quand quelqu'un ne connaît pas son couloir, c'est là qu'il peut être distrait par le couloir de quelqu'un d'autre. Dis avec moi, Seigneur, quelle est ma destinée? C'est le titre de cet épisode. Quelle est ma destinée? Donc, une fois que j'ai su qui est mon prophète, voici une question aussi auquel je dois poser à Dieu. Bizarrement, je pose des points d'interrogation parce que ça doit être un enseignement censé nous emmener à nous questionner un message. Et c'est la réponse par rapport à son message qui m'aide à me repérer. Pas de questions, pas de réponses. Il y a des réponses qui ne viendront pas dans la vie de quelqu'un si personne n'a pas posé cette question. Lisons, Genèse chapitre 12. Dis avec moi, quelle est ma destinée? Dis-le encore, quelle est ma... À quoi suis-je prédestiné? Où est-ce que tu veux m'emmener? Quel est le but de ma présence sur la terre? Le but, ce n'est pas la nourriture. La nourriture est un indispensable dans la destinée de quelqu'un. Le but, ce n'est pas un contrat. Le contrat n'est pas le but, mais peut être un moyen pour atteindre le but. Quelqu'un me comprend? L'enfant n'est pas le but.
est un moyen, est un ingrédient, est une conséquence de ce but. Amen. Dis à ton voisin, si tu as 100 maisons aujourd'hui, quel serait ton but? Ou si aujourd'hui, tu as tes enfants ou tu as ton mariage, quel serait ton but? Vous me comprenez? Parce que je peux avoir ces choses sans accomplir le but. Si tu as une voiture aujourd'hui, où va-t-on avec cette voiture? Quelle est la destination que tu mettras dans le GPS de cette voiture? Donc, c'est un indispensable pour me déplacer. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est même pas. C'est là où je dois aller. Ce que je dois atteindre. Quelqu'un me comprend? C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser. Et cette question, c'est à Dieu qu'il faut la poser. Des leaders spirituels peuvent nous y aider. Peuvent être des panneaux indicateurs. Peuvent être des panneaux qui disent peut-être dans ce sens-là. Mais la personne qui a la véritable réponse, c'est Dieu. Quelqu'un me comprend? Aucun être humain ne peut trouver sa voix dans la bouche d'un être humain. C'est au travers de la bouche de Dieu. Même quand ça passe par un être humain, ça vient de Dieu. Il a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Quand les hommes ont parlé, ils ont donné des faux attributs de qui il était. Les hommes ont dit, tu es Élie. Les hommes ont dit, tu es Jérémie. Les hommes ont dit que tu es un prophète. Mais celui qui l'a reçu de Dieu dit, tu es le Messie, le Machia, le Fils de Dieu. Il dit, ça, c'est mon Père qui te l'a révélé. Tu penses que tu l'as dit par hasard, mais ça vient d'une révélation du Père. Non, même quand un homme te donne un ingrédient rattaché à ta destinée, ça vient du Père. Quelqu'un me comprend? Ça ne vient pas de la chair et du sang. Souvent même ce à quoi nous sommes destinés est peut-être très opposé à ce que nous avons toujours même pensé de nous. Ouais. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, on a l'Éternel qui parle à un homme qui s'appelle Abraham. Pour une première fois, Dieu parle à un homme et va lui demander des choses. Il lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, dans la destinée que je te montrerai. Je reprends encore, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham, c'était pour lui dire 3 choses et lui promettre une chose. 3 choses qu'il devait faire présentement et une chose qui lui est donnée comme promesse. Il dit, Abraham, est-ce que tu sais, tu dois quitter ton pays? Est-ce que tu sais, ta patrie, tu dois aussi la quitter? Est-ce que tu sais que la maison de ton père, tu dois aussi la quitter? Tu dois la quitter et je vais t'emmener dans un pays que je te montrerai. Dis avec moi, Seigneur, montre-moi ma destinée. Ce message pourrait être aussi, quels sont les éléments qui vont m'aider à
à découvrir ma destinée. Amen. Quand quelqu'un ne découvre pas sa destinée, il est perdu. Donc Dieu parle à un homme et Dieu dit, sors de ces trois choses et je vais t'emmener dans un pays que je te montrerai. Donc c'est ce que je disais. Abraham ne savait même pas que Dieu voulait l'emmener quelque part. La destinée, il n'y a que le Créateur qui sait clairement ce à quoi il veut nous emmener. Là où il doit nous emmener. Non, on pourrait dire que la destinée d'Abraham se résume dans le pays que Dieu doit lui montrer. Mais pour aller dans le pays que Dieu doit lui montrer, un pays qu'il ne connaît pas, en réalité, ta destinée, même tu ne la connais pas, elle t'est révélée, elle nous est révélée par Dieu. C'est le but même de notre vie. Ce à quoi je dois être, ou je dois prétendre être. Quelqu'un me comprend? Mais il dit au préalable, tu dois sortir. Parce que souvent, ce qui limite l'accomplissement de la destinée de quelqu'un, c'est ces trois choses qu'il vient de citer là. Quand il dit quitte ton pays, il n'est pas... Pour nous, comment ce sera compris? Parce qu'à Abraham, cela lui a été dit de manière géographique même. Mais pour nous qui lisons 2000 ans plus tard, comment pourrons-nous comprendre? Quitte ton pays. Il est en train de dire, la mentalité de ton pays, tu dois en sortir. Parce que quelqu'un qui adopte une mentalité qui n'est pas celle de Dieu, va difficilement accomplir le plan de Dieu. Il dit, quitte ton pays, donc quitte la mentalité de ton pays. Chacun d'entre nous, nous avons grandi dans une mentalité. On peut définir notre mentalité par rapport à là où nous avons grandi. Amen. Je vais prendre un exemple. Pour accomplir ma destinée, même si je suis d'origine ivoirienne, je ne dois plus être pour Dieu un Ivoirien. Parce que Dieu va m'emmener à faire. Quand je dis ne dois plus être, il ne parle pas aussi le plan administratif, je parle sur le plan mental. Je dois transcender la mentalité ivoirienne. Parce qu'elle a ses faiblesses, elle a ses forces, elle a ses faiblesses, elle a ses limites. Donc quand Dieu veut élever quelqu'un, il doit transcender la mentalité de son pays. Voilà pourquoi ceux qui n'ont jamais transcendé la mentalité de leur pays, même quand ils changent de pays, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans un pays. Pourquoi souvent même au niveau politique, on parle beaucoup plus d'intégration? Parce qu'en fait, c'est une mentalité de quelqu'un qui n'a pas accepté la mentalité dans le pays qu'il est venu trouver. Et on parle de problème d'intégration. Donc, là où il est, on a du mal à l'accepter parce qu'il a du mal à s'intégrer. Vous voyez comment la mentalité peut être une barrière. La personne change de pays, mais la mentalité l'a suivi. La mentalité est un frein à son intégration. La mentalité, on ne demande pas de se renier, mais on demande de s'intégrer. De comprendre la mentalité qu'il est venu rencontrer. De chercher à cerner la mentalité qu'il est venu rencontrer. En fait, c'est pareil. Quand Dieu veut emmener quelqu'un à accomplir sa destinée, il doit d'abord sortir d'un système. Administrativement, c'est écrit. Amen. Mais je ne parle pas d'administrativement. Je parle de mentalement. Dis à ton voisin, ta mentalité est la mentalité de quoi? De qui? Tu as la mentalité de qui? Est-ce que tu as la mentalité du royaume de Dieu? Quelqu'un me comprend? Quand Dieu veut nous rencontre, la première des choses qu'il cherche à changer par tous les enseignements, c'est de changer notre mentalité. Parce que aussi longtemps que la mentalité est celle que nous avons, c'est difficile de changer quelqu'un. Scientifiquement même, on dit que dans la vie, c'est 90% de mental. 90% de mental. 90% c'est la mentalité. Dans la réussite de quelqu'un, 90%, les Américains disent c'est le mindset. Ils utilisent beaucoup ça, le mindset. C'est que qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un me comprend? Non, il lui demandait de sortir de la mentalité de ce pays.
Ça, tu peux noter. Ça peut être c'est une première chose. Je ne demande pas de régner ton pays. Amen. Comprenez bien mon message. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas régner son pays. C'est transcender les mentalités de son pays. C'est bien que je vienne de là-bas, mais je ne pense pas comme vous. De sorte même que ça va se passer, un point, on va te demander, on ne pense pas que tu es de là-bas. Quand ça arrive, c'est-à-dire que tu as transcendé la mentalité. Quand on perd ton travail, puis les gens posent la question, mais toi tu viens d'où là? C'est que quand je dis mon origine, on dit non, on ne pense pas que tu viens de là-bas. Je dis c'est bien, c'est un signe que ma mentalité a changé. Pour qu'on puisse dire que ma mentalité, je ne viens pas de là-bas. Amen. C'est peut-être que quelqu'un va bien connaître la manière de parler, il va voir certains accents, il va dire, ah, c'est vrai que tu viens de là-bas. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais la mentalité est très loin de là. Donc je parle de la mentalité. Ça, c'était la première. Et la deuxième, il dit, sors de ta patrie. Dis avec moi, sors de ta patrie. La patrie va représenter quoi? Va représenter pour certains le groupe ethnique. Souvent, il y a des gens qui peuvent être du même pays, mais n'ont pas le même groupe ethnique. Dans certains pays, en fonction du groupe ethnique, ils n'ont pas la même mentalité. On vient tous du pays, mais en fonction des groupes ethniques encore, c'est ça les patries. Amen. Ou comme en France, l'autre va te dire que non, je suis du sud, je suis du nord. On est tous dans le pays, la France. Mais quand on va parler de patrie, l'autre va te dire que je suis breton. L'autre va te dire que je suis comment on appelle ça, picard. L'autre va te dire que non, je suis, comment on appelle ça, un ch'ti. Vous me comprenez un peu? Et en fonction de sa patrie, ce n'est pas aussi la même mentalité. Quelqu'un me comprend? La première fois que j'étais allé, je crois, à l'est de la France, j'avais l'impression que ce n'étaient pas des gens qui étaient en France. Parce que l'accent, j'ai dit, mais ce n'est pas l'accent que j'ai l'habitude d'entendre dans l'île de France. Je pensais qu'eux tous étaient des étrangers. C'est après qu'on me dit que c'est comme ça qu'ils parlent. Ils sont natifs de là-bas. Je pensais que tous mes correspondants, que ce soit les entreprises. J'ai dit, mais pourquoi j'ai affaire à tous des étrangers? Ah, mais vous imaginez. J'ai dit, j'ai affaire à tous des étrangers avec des noms bizarres. Tandis qu'on m'a dit que non, c'est ce qu'ils sont. Amen. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'on arrive à savoir. C'est ça la patrie. La patrie, c'est le clan, c'est l'ethnie, c'est le groupe. À quel clan appartiens-tu? Où appartenais-tu? C'est-à-dire, à quelle grande famille appartenais-tu? Donc la patrie est différente du pays, vous me comprenez un peu? La patrie, c'est vraiment un groupe ethnique, un groupe de personnes, un groupe de personnes qui ont la même valeur, qui ont les mêmes manières. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? La patrie. Donc même aussi la patrie, il faut transcender la mentalité de la patrie. Donc il y a des gens qui sortent de leur pays, mais ils ne peuvent pas sortir de leur patrie. Parce qu'ils vont dire que nous, ce nous-là, nous, c'est comme ceci. Mais quelqu'un qui veut aller loin doit apprendre à transcender sa patrie. Vous me comprenez? Donc ça peut être le groupe ethnique, ça peut être la zone régionale à laquelle j'appartiens. Elle est caractérisée par des valeurs, elle est caractérisée par une mentalité. Mais pour accomplir ma destinée, Dieu dit, sors de là. Regardez, quand Dieu demande, il dit ça, c'est au présent. Va-t'en, quitte dedans. C'est plus tard que je vais te montrer le pays où tu dois aller. Parce que la mentalité de Dieu est différente de cette mentalité. Quelqu'un me comprend? Et la troisième, il dit quoi? Va-t'en de la maison de ton. Va-t'en de la maison de ton. Et la troisième, c'est clair. C'est la maison de mon père, ma famille. Ma famille biologique. Quelqu'un me comprend? Ta famille biologique a des points forts. Mais elle a des croyances limitantes. Quelqu'un me comprend? C'est seul Dieu qui a la mentalité la plus puissante pour notre destinée. Seul le Créateur. Les autres configurations ne donnent que ce qu'ils ont. Ta famille va te donner que ce qu'elle a. Vous me comprenez? Avec ses forces et avec ses faiblesses. Ton père va te donner ce qu'il a.
C'est pour ça qu'il dit aux gens souvent, ne fatigue pas ton père biologique. Parce qu'il n'est qu'une extension. Quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi pour t'adopter. Parce que ton Père céleste, c'est Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc quand les gens sont en train de durer, non, mon père n'a pas fait ceci, c'est parce que tu as gardé la mentalité de la famille. Ta mentalité n'a pas transcendé la mentalité de la maison de ton père pour s'accrocher à la mentalité du ciel. C'est parce qu'il y a un pays dans les cieux. Il y a une patrie dans les cieux. Et il y a une famille avec un père dans les cieux. Et sur la terre, Dieu a permis un parallèle. Mais maintenant, quand Dieu nous appelle pour dire, sors de la maison de ton père, il y a une vraie famille, plus grande. Amen. Donc, tu honores tes parents biologiques. Tu les honores, tu les respectes. Tu les respectes, tu les honores, comme il est dit, honore ton père et ta mère. Mais tu ne dois pas épouser toute la mentalité de la maison de ton père. Car tout ce qui est à l'intérieur n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Je vais prendre mon exemple. Aujourd'hui, je suis pasteur, tu t'assois, tu écoutes. Mais est-ce que tu sais que ce soi a dû transcender une mentalité de ma famille? Dans ma famille, les gens prient, mais pas dans cette dimension ecclésiastique. Vous me comprenez? Pas avec cette dénomination évangélique. Les gens prient Jésus, mais avec une autre croyance. Amen. Une autre dénomination chrétienne. Les dénominations sont permises par Dieu en fonction de, comment on appelle ça? En fonction du ressenti et de la personnalité de chacun. Il y a des gens qui vont se sentir plus à l'aise dans la dénomination catholique. Il y a des gens qui ne vont pas se sentir à l'aise dans la dénomination catholique. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu les a appelés. Vous me comprenez? On ne peut pas enfermer tout le monde dans une capsule. C'est comme si je veux que tout soit une seule couleur sur la terre. Tu vas me dire, mais non, moi j'aime le bleu. Moi j'aime le rouge. Et souvent dans les familles, comme les leaders de la famille ont accepté le bleu, ils veulent soumettre tout le monde au bleu. Mais peut-être parmi les enfants, Dieu dit, un sera un rouge. Vous me comprenez maintenant? Et quand tu es un rouge venant de Dieu, et que dans ta mentalité de ta famille, c'est le bleu qu'on reconnaît comme étant la seule ligne véritable, qu'est-ce qui va se passer? Une confrontation de mentalité. On pourra même te dire, tu rejettes notre famille. Tu fais honte à notre famille. Regardez tous les grands leaders, ils ont toujours fait au début honte à leur famille. Les familles qui n'étaient pas de leur bord, de leur croyance, n'ont pas accepté qu'ils prennent ce chemin. Parce qu'eux ne savaient pas qu'ils étaient juste des tuteurs. Le plan même venait de Dieu. Ils ont juste éduqué cet enfant. Mais ils ne savaient pas ce que Dieu avait mis dans cet enfant. Donc, mes parents m'éduquent, me donnent des valeurs. Mais à un certain âge, un peu comme Moïse, je sens mon cœur de s'incliner dans une voie. Et puis je confronte la mentalité de ma famille. Qu'est-ce que je fais? Si tu n'acceptes pas la place de Dieu, tu peux être en train de rater. Il y a beaucoup qui ont tué leur destinée à force de regarder le visage de leurs parents. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas accomplis parce qu'ils étaient en train de dire, ok, je vais faire comme mes parents m'ont dit. Quand ça concerne la destinée, ce n'est plus une question du déshonneur. Tu réponds à Dieu qui t'a appelé. Entre Dieu et les hommes, tu préfères désobéir à qui? Pose la question à ton voisin. Entre Dieu et les hommes, tu préfères désobéir à qui? Quand ils ont dit aux Pierre, on vous interdit de parler au nom de Jésus. Il dit, nous préférons obéir à Dieu qu'aux hommes. Le seul moment où on peut penser que tu n'obéis pas à un homme, c'est si tu obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu et que ça doit frustrer les hommes, mieux vaut obéir à Dieu. Si tu obéis à Dieu et ça doit déranger les hommes, on peut penser que c'est irrespectueux. Mieux vaut obéir à Dieu. Vous me comprenez? Parce que dans la Bible, il est écrit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. La destinée, ce n'est pas un groupe. La destinée, c'est quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu. Donc si dans ton entourage, tout le monde est jaune, mais toi tu sens que c'est le vert que Dieu veut sortir par toi. Laisse le vert sortir. N'aie pas peur du regard des autres.
aujourd'hui, tu peux être en train de dire que non. Ah, waouh, c'est beau, il est pasteur. Mais tu sais à quoi j'ai dû sortir? On a dû m'appeler pour me dire, tu vas faire honte à ta mère. Parce que ce n'est pas la voie que ta mère a prise. Et puis en plus, hein, ta mère est déjà partie. Donc on dit, tu vas déshonorer sa mémoire. C'est bien, c'est logique, ça c'est humain. Mais il y a un plan divin. Amen. C'est les humains qui peuvent... les humains ne comprennent pas les voies de Dieu. Hein. Les voies de Dieu transcendent les hommes. Regardez même Jésus. Jésus arrive à Nazareth. Jésus dit, moi je vous dis. Moïse vous a dit, moi je vous dis. Les gens l'ont suivi. Les gens ont suivi son idéologie. Ils ont senti se reconnaître au travers du message de Jésus. Mais les sacrificateurs, les pharisiens en son temps, ils disent, de quel qui te permet d'enseigner cette doctrine? Les sacrificateurs étaient en train de remettre en question à chaque fois le plan de Dieu dans la vie de Jésus. De qui te permets-tu? D'où te vient cette autorité pour enseigner ça? Tu viens de qui? Tu blasphèmes. Jésus n'a-t-il pas accompli sa destinée? Oui ou non? Regardez à quel prix? À quel prix? À quel prix? Quand quelqu'un va accomplir sa destinée, il n'est pas obligé que tout le monde soit d'accord avec lui. Tu n'es pas obligé que tout le monde soit d'accord. Ceux qui sont de ta destinée vont comprendre ton choix. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux sortir de la maison de ton père? Donc je ne parle pas de cette mauvaise mentalité évangélique qui croit que quand on est chrétien, je dois couper les ponts avec mes parents. Si tu apprends ça quelque part, c'est un démon. Vous me comprenez? Tout esprit qui va te dire, ne parle plus à ton père, ne parle plus à ta mère, c'est un démon, il vient du diable. Je peux parler avec quelqu'un, mais on peut ne pas avoir les mêmes choix concernant les orientations. Des années plus tard, tout le monde a accepté mon choix. Et je parle avec tout le monde. Et j'aime tout le monde. Et tout le monde dit, c'est que c'est sa destinée. Donc même quand on me pose maintenant la question, comment maintenant va ton ministère? Mais avant, ce n'était pas un langage. Amen. Vous me comprenez? Là même, je parle du pasteur. J'ai dit, même quand même j'étais ordonné, même diacre. Diacre, c'est-à-dire simple serviteur. Juste le mot diacre, là, ça avait créé un scandale. Tu sais combien de fois on m'a fait asseoir pour me parler? Quand on veut, tu vas accomplir ta destinée. Les circonstances vont venir dans un sens émotionnel pour te dire, tu sais, c'est pas comme ça. Depuis que j'étais en 4e, on m'avait déjà fait asseoir. Depuis que j'étais en 4e, un grand-oncle, ma mère lui a dit, assieds-toi, il faut que tu lui parles. Son histoire de Dieu, là, ça doit devenir, ce n'est trop. Je te parle en 4e. Et donc, comme des années plus tard, un autre frère m'avait fait asseoir pour me parler de la part de ma soeur. Je lui ai dit, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis que tu es en 4e. Que ce que tu crois que ça a commencé maintenant, là, au fait, il y a longtemps, on m'avait déjà fait asseoir pour ça. Quand il s'agit de ta destinée, tu vas être peut-être pour certains têtus. Aujourd'hui, on peut admirer le pasteur Mohamed Sanogo. Vous savez, il a été chassé de la maison de son père pour accomplir le plan de Dieu. Parce que musulman de famille, lui ayant accepté, donc il est sorti de la maison de son père. Il aimait son père, mais il est sorti de la mentalité de son père. Il n'était pas contre son père, mais il dit, cette mentalité religieuse-là, je n'y adhère pas. Je préfère celle que je viens de rencontrer. Ceux qui n'accomplissent pas leur destinée, pas peur du regard des autres, pas peur du regard de leur famille, pas peur du regard de leurs frères, de leurs sœurs, c'est eux qui regrettent plus tard. Quand Dieu a mis des choses dans ton cœur, lève-toi pour ces choses. Quelqu'un me comprend? Souvent, le diable cherche à tuer des rêves. Lève-toi pour ce que, même si tout le monde n'y croit pas, lève-toi pour ce qui bat dans ton cœur. Et puis trouve des gens qui peuvent t'encourager à accomplir.
Dis avec moi, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Il faut te poser vraiment cette question. Ça va toujours t'emmener à te situer. Tu m'as emmené dans cette église. À quoi suis-je destiné au travers de cette église? Amen. À quoi suis-je destiné? À quoi suis-je destiné? Dernièrement, j'écoutais un pasteur qui disait que les parents de sa femme disaient que notre fille, elle doit faire le droit jusqu'à devenir professeur en droit. Vous savez le nombre d'années pour devenir professeur en droit? Il dit que sa femme finit d'accoucher, elle prie. Seigneur, à quoi suis-je destiné? Dieu lui dit, ton histoire de droit et de tout ça, oublie. C'est-à-dire que elle entend ça, mais il y a une peur. Les parents ont dit que tu dois devenir professeur en droit. Mais elle sent que sa vocation est d'aider les gens, mais pas dans ce sens. Même qu'elle a dit à son mari, elle m'a dit, hey, il a dit, ce que Dieu a mis dans ton cœur, fais-le. Vous me comprenez un peu? Il n'y a personne qui accomplit sa destinée sans souvent confondre les visages, sans souvent déplaire à des personnes. À qui veux-tu plaire et tu veux en même temps accomplir ta destinée? À qui veux-tu plaire? Vous connaissez, vous avez déjà entendu ce nom, Mère Teresa, n'est-ce pas? Hein? Jusqu'à aujourd'hui, son nom résonne. Vous savez pourquoi? Mère Teresa a décidé d'accomplir sa destinée. Moi, je ne sais pas si Mère Teresa a eu des enfants. Je n'en sais même pas. Mais je sais que toutes les nations respectaient ce nom à cause de ce qui était dans sa vocation. À cause du fardeau qui était dans son cœur. Je ne sais même pas comment va s'appeler son mari. On ne connaît même pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Elle, mais on sait ce qu'elle a réalisé sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, on cite son nom. Jusqu'à aujourd'hui. Quand tu accomplis ta destinée, jusque les années passent, on cite ton nom. Tandis qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent qu'elle. Hein? Il y a des gens qui ont eu beaucoup de terre, plus qu'elle. Mais quand ils sont morts, même la télé ne parle plus d'eux. Mais on peut commémorer encore Mère Teresa. Donc ce n'est pas les acquis qui font une destinée. C'est quand je réalise le plan de Dieu dans mon cœur. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Donc vous avez vu les 3 niveaux de mentalité dans lesquels il faut sortir. Pose-toi la question, je suis à quel stade? Il y a des gens qui sortent de leur pays, mais ils ont du mal à sortir de leur patrie. Il y a des gens, ils sont sortis de leur pays, ils sont sortis de leur patrie. Mais la famille, là, c'est comme si c'est un démon. Quand on parle de briser les liens familiaux, là, vous pensez que c'est quoi? Briser les liens familiaux, là, ce n'est pas simplement de prier, de briser. Hein. C'est sortir d'une emprise où tu es encore contrôlé. Tes faits et gestes sont contrôlés par tes parents. Quand quelqu'un, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire, et que c'est sous tout, c'est, hey, qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? Il est encore sous influence de l'esprit de la famille, de la maison de son père. Même s'il a fait 20 000 fiches de prière, ça veut dire qu'il y a une emprise qui est au-delà de ses parents, qui est là et qui contrôle ses faits et ses gestes. Pour ne pas qu'il fasse quelque chose qui va aller dans le plan de Dieu et qui va peut-être les froisser. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Peut-être ils vont être fâchés. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose d'autre qui te contrôle. Briser les liens familiaux, c'est aussi se détacher d'un contrôle. Qui te contrôle? Est-ce Dieu? Ou est-ce ton pays? Ou est-ce ton groupe ethnique? Ou est-ce que la maison de ton père? Dis à ton voisin, je suis à quel stade? Je suis sorti de quoi? Vous voyez que c'est après ça qu'il dit, je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Le pays là, c'est la carte de ma destinée. C'est après les 3 qui dit, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu ne montre pas tant que je n'ai pas fait encore 20 ans. Donc souvent quand les gens prient, je vais briser les liens familiaux là, ils sont dans la vérité, mais souvent ils utilisent les mauvaises armes. Parce qu'on ne sort pas aussi de quelque chose seulement par la puissance de la prière. On sort aussi par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un me comprend? Donc ceux qui ont la révélation de
tant que l'autel de ton père est contre toi, tu ne vas pas émerger. Et ils ont dit vrai, parce que Dieu a demandé à Abraham, sors de la maison de ton père. Mais c'est juste qu'ils croient que ça se fait par la force. Tout ne se résout pas au ciel par la force. Ça se résout aussi par des décisions. Ça se résout aussi par le fait que je prends mon courage. Vous savez que quand l'ange de Dieu est venu parler à Gédéon, lisez dans la Bible, vous allez voir. Je vais prendre même l'exemple de Gédéon. Quand Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, Dieu renouvelle sa mentalité. À un moment, Dieu vient dire à Gédéon, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu vas abattre dans la maison de ton père? Il y a un mot ivoirien que les gens me disent. Hein? Gain. Quand il lui a dit ça, son cœur a palpité en même temps. Quoi? On va détruire ce qui est dans la maison. Lisez bien la Bible. Gédéon a fait ça la nuit. Et quand il a fait ça, on a demandé, mais qui a fait ça? On doit le tuer. Pour sa destinée, il fallait qu'il sorte de cette limitation paternelle. Qui te contrôle? Est-ce ta mère qui te contrôle? Est-ce ton père qui te contrôle? Ou est-ce Dieu qui a le contrôle sur toi? Vous comprenez mon message, j'espère? Quand on place Dieu, les hommes viennent en second. La délivrance, c'est accepter que Dieu, je vais lui obéir que lui seul. Accomplir sa destinée, c'est sauter le pas. C'est accepter que le visage des gens te regarde bizarrement, mais le visage de Dieu sera joyeux. Est-ce que vous me comprenez? À qui tu ne veux pas déplaire pour rester là où tu es? À quoi tu ne veux pas déplaire? C'est une idole. Il dit, va-t'en et je te montrerai. Va-t'en et je te montrerai. Souvent, c'est dans un système qu'on est. On n'est pas prêt à quitter le système pour que Dieu nous montre. Dieu ne me montre pas tant que je n'ai pas quitté le système. Il dit, va-t'en et je te montrerai. C'est quand il va sortir que Dieu va lui montrer. Non, même que tu poses cette question à Dieu, comprends que Dieu attend dans les choses que tu quittes. Donc, quoi? Donc, la bonne question, qu'est-ce que je n'ai pas encore quitté? J'ai peur de quoi? Amen. J'ai peur de quoi? Je suis dans quel confort? Quel est le confort que je dois quitter pour que tu me montres ce à quoi je dois être? Qui n'a pas envie d'accomplir sa destinée? Qui a envie d'accomplir sa destinée? Je ne parle pas de ce qu'un conseiller d'orientation donne. Je parle de quelque chose qui est écrit avant la fondation du monde. Je parle de... Vous savez, quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, tout ce que Dieu est en train de faire, les personnes qui mettent à côté de toi, au fait, ils sont en train de tous participer à jouer un ingrédient pour que tu arrives à mieux voir le tableau qui est peint dans ton cœur depuis. Les expériences par lesquelles tu es passé. Les personnes que Dieu a mis à tes côtés. Les défis. Tu peux regarder, regarde même depuis que tu es né. Regarde les chemins par lesquels tu es passé. Regarde ce que tu as vécu. Regarde ce qui s'est répété. Regarde les chemins que tu as eu empruntés. Ils sont des ingrédients qui participent à ta destinée. Ce sont des ingrédients. Je vais te donner un exemple. Dernièrement, je voyais mon aîné, notre aîné de famille, et on se rappelait que, au fait, c'était moi le premier à quitter la famille. Le jour que je quittais la famille, tout le monde pleurait. Un peu comme vous voyez la Bible, là, Joseph, là, c'est biblique. Hein? Moi, quand j'ai quitté ma famille, là, tous mes aînés, ils pleuraient. C'est toi, André, qui va être la porte. Je ne savais même pas, j'avais 17 ans. Je ne savais pas que c'était bien plus de quitter le pays. C'est comme si j'étais un avenir, un nouvel, quelqu'un qui allait ouvrir des portes. Juste
jusqu'aujourd'hui, eux tous, ils voyagent, eux tous. C'est là que j'ai vu que même ma vie a été une prophétie. Vous me comprenez? 4e de la famille. Je remonte quand j'avais 17 ans. Le premier qui, par hasard, qui quitte la famille et qui sort et qui va dans une autre région. Je comprenais que Dieu est en train de dire, sors de ton pays. Et souvent, ça n'est fait pour les hommes de Dieu. Il les emmène hors d'Égypte. Très loin, isolé de ma famille. J'arrive même encore en France. Très loin, isolé encore de ma famille. C'est plus tard qu'ils arrivent. Et c'est après que je réfléchis à ma vie, j'ai dit, dans ma vie là, c'est un signe que ma vie là est un signe. Qu'est-ce qui fait que c'est pas un hasard? Donc même dans la rigolade, il dit non, donc c'est toi qui as ouvert les portes. Oui, c'est lui qui a ouvert. C'est que dans la rigolade, il dit que c'est lui qui a ouvert les portes. Et même ils reconnaissent que ma vie a été une ouverture des portes pour les autres. Donc ça veut dire que notre vie là, même depuis qu'on est jeune là, même qu'on pense que même on ne connaissait pas Dieu, il y a des ingrédients à l'intérieur de ta vie. Remonte quand tu avais 12 ans, 15 ans, 14 ans, 18 ans. Il y a des événements qui ne trahiront jamais ta destinée. Moi, un jour, un oncle a dû m'écrire. Il dit, ça ne m'étonne pas qu'un jour tu es devenu pasteur. Il dit, tu étais le plus différent. Et puis il dit, mais en quoi j'étais différent? C'est lui qui doit me dire. Bien aimé, je regarde que même, quand il fallait choisir la langue que j'allais étudier à l'école, j'ai fait différemment de tous les autres. Tout le monde a fait espagnol. Moi, j'ai fait allemand. Tu vas croire que c'est le hasard. Au fait, c'est un signe Dieu est en train de te donner. Tu as une voix différente. Même le choix de la langue est une prophétie. La destinée, ce n'est pas aujourd'hui. Hein? La destinée a commencé depuis que tu étais dans la maison de ton père. Des appels ont commencé. Des signaux ont commencé. Des bruits. Mais est-ce que tu es sensible à ce bruit-là? Tu as vu, je te prends ma vie et je te donne des exemples. Tout le monde a fait espagnol. J'ai dit, moi, je ne fais pas espagnol. Donc, je sais pas comment je me suis levé comme ça pour dire, moi, je ne fais pas espagnol. C'était influencé par Dieu. Même dans la langue, je sais déduire, avec des années, avec recul, je sais déduire que Dieu est en train de me dire, tu as une voix différente. Quelqu'un me comprend? Même dans mes études, tout le monde a fait les études classiques. J'ai dit, moi, il faut que je fasse quelque chose qui est différent. J'ai étudié une matière que personne n'a étudiée. Donc la matière là, j'ai dû aller, ça s'appelle aéronautique. C'est-à-dire que j'ai étudié l'aéronautique. J'avais le choix dans tout. J'ai dit, je ne fais rien de tout ça. Même ça, c'est un signe que tu vas faire quelque chose de différent. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut te permettre d'ouvrir les yeux cette semaine-là? Et que tu puisses voir des ingrédients dans ta vie qui sont des panneaux indicateurs du genre de destinée à quel Dieu t'a prétendu. Bien-aimé, Dieu est Dieu depuis même que tu ne le connaissais pas. Il était Dieu. Dieu n'a pas commencé à te parler quand tu t'es converti. Hein? Dieu a toujours donné des signaux depuis que tu es né. Tes choix, tes décisions, ton caractère sont des ingrédients qui participent à ta destinée. Mais il faut avancer pour que le tableau soit un peu plus dessiné. Il y a des gens qui peuvent savoir instantanément ce à quoi Dieu les appelle. Gloire à Dieu. Mais la plupart du cas, Dieu le dessine comme un tableau. Tu vois un peu? Ça s'ouvre au fur et à mesure. C'est les deux cas. Il y a des gens qui peuvent le savoir très tôt. Je suis prédestiné à ça. La destinée, c'est une vie. C'est une vie. C'est un plan divin. C'est une longue marche. Écoutez, lisez l'histoire d'Abraham. Abraham a fait 25 ans avec Dieu avant de commencer à avoir son premier enfant que Dieu lui a promis. Ne pensez pas que la destinée, c'est un mois ou c'est une année. C'est toute ta vie, la destinée. C'est toute ta vie. C'est un plan, c'est une destination. Quand on parle de destinée, c'est une destination à laquelle Dieu veut que j'y aille. Il y a des choses même de notre destinée
destinée, c'est nos enfants qui vont prendre le relais. Isaac n'a-t-il pas pris le relais d'Abraham? Jacob n'a-t-il pas pris le relais? Tu penses que même quand Dieu te donne des enfants, il faut pas que c'est par hasard. C'est parce que dans le plan de Dieu, ils vont continuer dans quelque chose où tu t'es arrêté. Même les enfants ne sont pas là pour faire boudou, boudou. Ils sont dans une programmation de Dieu. Enfant biologique comme enfant spirituel. Parce que Moïse a avancé, c'est Josué. On n'a jamais entendu parler des enfants de Moïse, les Gershom. Mais c'est Josué, le fils spirituel, qui a pris le relais. Quelqu'un me comprend? Lisons un autre texte et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse prier. Qui veut que ce que Dieu l'appelle à être soit clair? Lisons Matthieu chapitre 4 et puis on va s'arrêter là. Et je veux qu'on prie. Donc quand je vais dire, tu vas commencer à prier pour que Dieu, pour ta destinée, il ne faut pas être en train de blaguer. Amen. Ta destinée est trop importante. Donc même mon message, ça vient parler à ce que Dieu a mis en toi. C'est un leader. C'est d'engendrer des destinées. Lève la main, dis Seigneur, à quoi je suis destiné en ce lieu? Vous savez aussi dans les ingrédients de la destinée, donc j'ai parlé des 3 domaines qu'il faut quitter. J'ai parlé aussi de regarder par les expériences, même si je ne l'ai pas nommé comme point, de regarder dans les expériences que j'ai vécues dans le passé. Revenir sur des expériences passées sont des ingrédients. Aussi, pour aller dans le chemin de la destinée, regarde ce qui te motive sans effort. Regarde ce qui te passionne sans effort. C'est-à-dire, quelqu'un pouvait dire, quelque chose que même quand on ne te paye pas, tu aimerais faire ça. Vous savez, je travaille, je suis en CDI ingénieur. Souvent, même au travail, les gens disent, ah, toi, tu es bien payé, toi. Parce que quand souvent on donne les chèques vacances, là, on met des quotas en fonction des grilles de salaire. Toi, tu vas payer 30, quand tu as tel grille. Donc, quand ils demandent, toi, tu as payé 30. Ah, toi, tu es avec les boss, hein. Je n'aime pas ça. Je fais ça, mais ce n'est pas ça ma destinée. Amen. Vous voyez la différence? Tu peux faire des choses, mais ce n'est pas forcément ça ta destinée. C'est ce que Dieu permet pendant un temps. Souvent, quand les gens n'arrivent pas aussi à saisir ça, ils peuvent être en train de brûler les étapes. Souvent, des choses n'ont rien à voir avec ta destinée, mais ce sont des éléments qui vont t'aider à te cadrer, à te discipliner, à t'apprendre des compétences dans la destinée que Dieu t'emmène. Donc, mon rêve, là, c'est pas ça. Mon rêve, là, c'est de prêcher l'évangile et gagner des âmes. Amen. C'est les âmes. Amen. Ça, on n'a pas besoin de me payer pour ça. Je fais ça avec passion. Quelqu'un me comprend? D'ailleurs, moi, quelqu'un m'a donné le contact d'une personne qui est à l'hôpital, je crois, dans le 77. J'ai dit, donne-moi l'adresse. Il dit, mais c'est loin. J'ai dit, c'est loin pour un fainéant, pour un bandit. C'est pas loin pour celui qui est appelé de Dieu. C'est son travail. Amen. Mais il y a des chemins par lesquels Dieu te fait passer. Si tu n'arrives pas à discerner, ce sont des chemins, ce n'est pas encore ta destinée, mais ce sont des chemins de formation. Et la plupart du temps, les gens détruisent leur chemin de formation. Je donne un exemple. On peut être en train de dire que tu peux être dans cette période-là, et puis il te dit que je voudrais que tu travailles ça. Ce n'est même pas encore ta destinée. Mais c'est un ingrédient qui, quand Dieu voit ta destinée, il sait que tu en as besoin. Donc, chaque fois que Dieu vous met en stage, où il y a quelqu'un qui est en train de vous donner comme des directives, ou de attendre quelque chose de vous, si vous êtes sage, vous saurez que c'est un élément qui participe à ma destinée. Peut-être que ce n'est pas ma destinée ce que je suis en train de faire, mais je vais apprendre quelque chose par rapport à là où Dieu m'emmène. C'est pour ça que même quand je t'amène dans une entreprise,
Même si ça n'a rien à voir avec ta destinée. Prie pour discerner quelle attitude que Dieu veut que j'apprenne d'ici. Peut-être Dieu t'a emmené là-bas pour que tu comprennes comment fonctionne la comptabilité là-bas. Pour que demain, quand tu dois faire ta propre comptabilité, tu aurais su comment faire. Voici comment des gens détruisent leur destinée. En disant, ah, c'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Donc, ils détruisent leur chemin de formation. Vous pensez qu'Abraham, Dieu ne l'a pas formé? Regardez. Dieu permet qu'il y ait la famine, il va en Égypte, il sort, Dieu permet qu'il y ait les rois, il combat les rois, Dieu permet qu'il y ait une période, toute sa vie était une période de formation jusqu'à ce qu'il soit prêt. Est-ce que tu peux discerner tes chemins de formation? Tes chemins de formation, souvent, c'est les hommes que Dieu emmène pour exiger quelque chose de toi. À une période, je vais exiger la discipline. Tu ne comprends pas pourquoi dans cette période-là, celui, ton leader, attend ta discipline. C'est parce que dans ta destinée, si Dieu sait que tu n'es pas discipliné, ça ne t'emmène pas à l'accomplir. On n'entre pas dans la destinée parce que seulement on a prié. On entre dans la destinée parce qu'on a validé ces chemins de formation. On a appris, on a bien été formé. Et la formation, ce n'est pas seulement un cahier, c'est des expériences, c'est des stages. Vous pensez que pour que je sois passé, vous pensez que ça a été parachuté comme ça? Ça a commencé il y a 12 ans. 12 ans. Je rencontre des gens. On commence à prier. Si je négligeais ces gens de rencontre, par exemple, celle qu'elle a, vous ne l'aurez jamais vue. Elle faisait partie de mon stage. Si je disais que non, oh, moi, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Moi, il m'a appelé pour une grandeur. Et puis, ça a commencé par une personne dans le lieu où je suis. Dieu voit comment j'investis. Dieu voit comment je prends la Bible. J'explique. Dieu voit comment je prie. Dieu voit comment... Je t'ai dit 12 ans. En fonction de ta destinée, ta formation peut être très longue ou courte. Tout dépend de ta destinée. Il y a des gens, Dieu peut les former pendant 7 ans. Il y a des gens, Dieu peut prendre 15 ans pour leur formation. Tout dépend de là où Dieu t'emmène. Et quand je parle de formation, ce n'est pas école. C'est des écoles informelles. Est-ce que tout ce que les gens comprennent quand ils comprennent formation, c'est quand ils sont inscrits dans une école? Est-ce que tu sais que même quand tu es ici, tu es inscrit? Même quand tu es dans un département, tu es inscrit. Et tu es noté par un ange qui t'observe. Ça ne vient pas pour dire école de formation de Dieu. C'est là que tu vas prendre ça au sérieux. Est-ce que tu sais que quand Dieu veut commencer à exciter ta destinée, il peut emmener une personne pour voir comment tu vas te comporter avec elle? Moi, j'ai commencé par une âme. Hein? Une personne. J'explique la Bible. Je me rappelle une personne dans mon église. J'ai dit non, je vais t'expliquer les noms de Dieu. Moi, je ne savais pas que quand j'allais finir d'expliquer les noms de Dieu, là, ça allait la délivrer de beaucoup de choses. Elle dit, mais ça m'a délivré comme pas possible. Moi, la chose que je vois ridicule, c'est les noms de Dieu. Yahweh ça, Yahweh ceci. J'ai fait seulement 1 heure, j'ai expliqué ça. Elle dit, tu m'as délivré de l'impudicité. J'ai dit, waouh. Donc, ça, c'était ma formation. Ce n'était pas de manière formelle en disant, je te donne cette personne, c'est ton école. Si tu négliges, si je négligeais les gens que Dieu avait mis à côté de moi il y a 12 ans de cela, l'église ne serait même pas sortie. J'allais prier, l'église ne sort pas. Et même quand il a voulu me former, il m'a mis aussi à côté de quelqu'un qui pouvait tirer mes oreilles. Qui peut dire non, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi toi je dis que ça ce n'est pas bien? Je ne savais pas que c'était ma formation. En fait, même, je savais que c'était ma formation. Parce que quand tu commences à être sage, tu sais que c'est ta formation. Où on me met partout. On me place ici, on me place ici, on me fait ici. C'est-à-dire que tu es devenu comme... tu as l'impression... Et quand c'est comme ça, là, si tu n'es pas sage, comme David, tu as dit, mais pourquoi papa m'emmène aller tondre les brebis? Les brebis qui sentent là. Et puis les Eliab, eux, ils sont en guerre. C'est ta formation, David. Et puis à un moment, il dit à David, va prendre les nouvelles de ton frère. C'est quand il dit, David obéit à cette instruction, que David rencontre Goliath. Vous imaginez, David a rencontré Goliath. Mais il était prêt pour Goliath. Par le truc de larbin qu'on lui donnait. Tu gères les brebis, là, les moutons. Il ne savait pas que Dieu l'observait quand il faisait ça.
Dieu permettait qu'un ours arrive. Et puis il voit David, je vais voir si les brebis de papa qui ne t'aiment pas, qui t'a eu dans l'adultère, est-ce que tu vas bien t'en occuper? Parce que David, c'est ton école, je t'observe pour voir si tu peux prétendre conduire Israël. Un ours arrive. David se bat avec l'ours pour ne pas que papa va penser qu'il a négligé les brebis. Il pense qu'il a fait sciemment. Dieu emmène encore un lion. Il se bat, il arrache l'agneau dans la gueule du lion. Il croyait que c'était par hasard. C'était pour un jour confondre Goliath. Et de Goliath marié, de marier roi. Vous imaginez, quand quelqu'un accomplit sa destinée, il y a des prières qu'il ne fait pas beaucoup. Sur le chemin, il va rencontrer les gens de sa destinée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des choses qui s'obtiennent parce que tu as prié. Mais il y a des choses aussi qui s'obtiennent par la qualité de ton accomplissement. La manière dont tu avances, ça attire les gens qui doivent aller avec toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si quelqu'un était censé te rencontrer à 100 km de ta destinée et que tu étais en train encore de jouer à 25, à 100 km là, tu n'y arrives pas, tu ne le rencontres pas. Donc prie comme tu veux à 25 km. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu pries, tu jeûnes, Dieu dit avance, accomplis-toi, réalise des choses, avance avec moi. Peut-être souvent là, les gens attendent d'avoir tout avant de s'accomplir en Dieu. Il y avait une période de ma vie, je n'avais même pas un lieu où bien dormir. Mais j'étais celui qui investissait dans la vie des gens par rapport à ma destinée. Je ne disais pas que comme tout n'est pas réuni, je faisais mon fardeau là avec même mes manquements. Tu pouvais venir à mon groupe de prière. Je prie pour toi, tu vas croire que non, moi tout va bien. Je finis, je ne sais même pas où j'ai dormi le soir. Vous me comprenez? Souvent les gens attendent que tout soit là pour se bouger pour Dieu. Ce n'est pas la destinée à laquelle Dieu nous appelle. Vous pensez qu'Abraham a eu son enfant avant de marcher avec Dieu? Lisez la Bible, combien de temps ça a pris? Quand il perd de la foi, vous pensez que c'est quoi? C'est quelqu'un qui a cru à la destinée que Dieu voulait lui donner. La foi d'Abraham, là, c'est la foi en la carte de sa destinée. Il a accepté de tout laisser pour suivre un Dieu qu'il voulait voir. 25 ans avant d'avoir un enfant. Dieu ne pouvait-il pas le lui donner le même jour? Si! Mais Dieu voulait le préparer. Jusqu'aujourd'hui, 2024, je parle d'Abraham. Parce qu'Abraham a accompli sa destinée. Mais quand vous lisez, il dit de toi sortiront des nations. Abraham est parti même avant ça. Parce que quand Dieu parle de ta destinée, il ne parle même pas de ta vie. Il parle du prolongement de toute ta vie. Les gens attendent. Les gens attendent. Israël attendait. Je parle à quelqu'un que ta destinée se lève. Est-ce que tu peux te tenir debout? Que tu te lèves. Que tu te lèves. Que tu te lèves, que ce que Dieu a mis en toi se lève, que tu comprennes tes temps de formation, que tu comprennes et que tu traverses bien tes temps de formation. Tout ce par quoi tu passes, il n'y a pas souvent toutes des erreurs. Il y a des chemins tracés par Dieu. Je veux peut-être travailler ta fidélité. Je veux travailler peut-être ta discipline. Je veux peut-être travailler ta rigueur. Je veux travailler peut-être ta capacité d'être responsable. Et Dieu met des leaders pour te pousser, pour dire que tu es capable. N'ayez pas peur de vous devenir, de vous réaliser. Amen. Ne soyez pas comme des gédés en disant, ma famille est la plus petite. Quand le pasteur te pousse, prends ça et avance. Amen. Ça, c'est ça mon appel. Emmener les gens à se réaliser. À devenir eux aussi des personnes que Dieu a appelées à bénir la terre. C'est pour ça que quand on doit être en train de parler uniquement de manger le bois, de qu'est-ce que Dieu va te bénir, j'en suis sûr. Mais tu as un plan accompli par Dieu. Abraham a accepté ce plan. Il a béni l'humanité pour cela. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu as mis comme fardeau dans ton cœur? Quel rêve as-tu laissé loin? Et que par les soucis de la vie, ce rêve s'est éteint. Cette vocation s'est
manger. Si tu savais que c'est ce plat qui aurait fait que tu serais épanoui. Il y a quelque chose en toi. Vous savez, même le pasteur Mohamed Sanogo disait, sa seule prière, il priait pour sa femme, qu'elle puisse trouver même sa voix. C'est dans les dernières années là on a vu sa voix. On a vu que sa femme a fait quelque chose qui est différent de lui. Parce que chacun a quelque chose à apporter comme ingrédient de la part de Dieu. Même quand Dieu te place aux côtés d'un leader, lui il est en train de se réaliser. Toi aussi par lui tu te réalises. Prie avec moi, dis Seigneur, que ce que tu as mis au-dedans de moi émerge. Je ne veux pas être insensible à ça. Émerge, papa. Peut-être en toi il y a des entreprises Seigneur, que ce que qui tu vont as bénir le monde. Peut-être en toi il y a des projets. Papa. Que ça émerge encore, papa. Mais il y a des vies qui doivent être transformées par toi. Là où je ne savais pas. Il y a des âmes qui doivent être poussées par toi. Oh, avec moi, papa. Il y a des gens qui vont être transformés par toi. Ne pense pas à toi. La destinée, ce n'est pas toi. C'est les autres par toi. C'est les autres par toi. Que tu n'as pas besoin de vieillir. Tu n'as pas besoin de vieillir. Tu n'as pas besoin de vieillir. Dieu n'accomplit pas la destinée avec les gens qui sont vieux, fatigués. Dieu accomplit la destinée à ceux qui sont vigoureux d'esprit. Seigneur, ce que tu as prévu pour à Moïse, c'était à 80 ans. À 80 ans que tu as prévu que le pharaon de son cœur a été manifesté. Je prie, papa. Qu'est-ce qui te dérange? Quand tu vois le monde, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Quand tu vois la vie, qu'est-ce qui t'énerve? Cela est des signes de ce à quoi Dieu veut que tu répares. La Bible dit qu'on nous appellera réparateurs de brèches. Nous ne sommes pas une église des gens qui n'ont rien à faire. Nous sommes une église des gens qui sortiront d'ici et qui vont devenir des solutions pour le monde. Montre-moi, ouvre les des spécialistes dans le domaine. Montre-moi, ce talent, je veux que ce talent, tu ne le mettes pas par terre. Il y a des gens, vous avez des talents depuis que vous étiez petits. Mais à cause des circonstances de la vie, ces talents ont été oubliés. Ces talents de jeunesse, ces talents dans ton adolescence ont été oubliés. Tu as cru que c'était par hasard que tu avais mis ces talents en toi. Mais aujourd'hui, discerner. Oui, papa de gloire. Je veux comprendre, discerner, papa. Je veux voir, comprendre. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Que ce que tu as mis en moi, ce que tu as déposé en moi, ce que tu as prévu, que ce que tu as mis en moi depuis la fondation du monde, émerge, émerge, émerge. Émerge en ce jour. Je ne veux pas être en retard. Émerge, papa. Je vais bien passer mes temps de formation. Je ne veux pas être en retard. Je veux émerger. Je veux émerger. Émerger dans mes capacités. Dans la manifestation des grâces, dans la manifestation des talents, dans la manifestation de mes attitudes, dans la manifestation de ma vocation. Que ce rêve brille en moi. Oh papa, accorde-moi, oui papa, papa, manifester cela, papa. Ce que Dieu a déposé en moi émerge une bonne fois pour toutes. Qu'il ne reste pas enfoui, qu'il ne reste pas caché, mais qu'il émerge. Émerge. Oh papa, émerge. Oui papa, ce que tu as déposé émerge. En moi. Que je puisse avancer. Que je puisse avancer. Que je puisse avancer sur le chemin de ma destinée. Que je puisse avancer sur le chemin de ma destinée. Que je puisse avancer sur le chemin de ma destinée. Que je puisse avancer, que je ne sois pas en retard, mais que je puisse aller de l'avant. Oui, papa, je puisse réaliser. Je ne veux pas je puisse atteindre ce rêve. Papa, je puisse accomplir ce rêve. Atteindre cela. Ikalababa sheke makareta la maya mama sakara mama she. Mets la main sur le cœur.
Je vais prier pour clôturer. Vous savez, même dans nos échanges personnels, dans nos temps où j'échange avec toi, tu dois même plus échanger avec moi au sujet de ta destinée. Amen. Par rapport à où tu en es, où tu dois être, ce que tu dois apprendre, ce que tu penses que tu dois apprendre. En fait, pose de bonnes questions. En fait, quand tu es avec, que Dieu permet, quand tu en es des échanges là, en fait, il ne faut pas oublier, hein, c'est par rapport à ta destinée. Qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu perçois en moi? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Surtout quand tu n'as pas de réponse. Amen. Qu'est-ce que tu penses? Amen. Parce que souvent, Dieu peut te donner une orientation. Amen. Pour te dire, à cette période-là, fais ceci ou travaille ça. Mais reste toujours en perpétuel constant questionnement. Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est ça même la relation forte qui lie même un pasteur avec ses brebis. Parce que le lien fort, c'est lié par rapport à ton accomplissement. Qu'est-ce que tu penses que Dieu a mis en moi? Parce que souvent, il y a des choses pour lesquelles tu vas avoir peur. Je vais te dire, vas-y, tu peux le faire. Vous me comprenez? Ou je vois que tu as plus cette capacité de faire ça. Quand je t'observe. C'est Jéthro qui a dû dire à Moïse, fais de cette manière. Amen. C'est Jésus qui a dû dire aux disciples, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc souvent même, la force d'un leader, c'est pour t'emmener à te réaliser. C'est pour être un élément qui va te permettre de te réaliser. Quelqu'un me comprend? Il perçoit des choses en toi. Parce que souvent, toi, tu ne vois pas tout ce qui est en toi, mais c'est celui qui te suit, qui voit un peu ton caractère, ton attitude, qui voit un peu, et avec les prières, qui peut dire, ce que tu m'as dit depuis là, je pense que c'est une orientation de Dieu. Amen. Et c'est là que tu parles par rapport à tes passions. On parle par rapport à tes réalisations. Dans tel ou tel aspect. Vous me comprenez un peu? Ce n'est pas juste pour rester là pour qu'on me dise seulement Alléluia, Amen. Il y a quelque chose en toi. Mets la main sur le cœur que je prie. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Qu'aucun d'eux ne reste là où il est. Que chacun d'eux puisse trouver le but de sa destinée. Que durant tout ce temps de connexion, que au fur et à mesure, cela soit dessiné dans leur cœur. Cela soit dessiné dans leur cœur. Le futur soit manifesté. Leur devenir soit manifesté. Ce à quoi tu prétends les appeler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit manifeste au nom de Jésus. Que cela soit manifeste au nom de Jésus. Ouvre les yeux de leur cœur. Qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne errent pas, qu'ils ne tournent pas en rond, mais qu'ils fassent en cette saison l'élément qui va être déclencheur de leur niveau supérieur. Mets tes paroles dans ma bouche pour le futur. Mets tes paroles dans ma bouche pour le devenir. Mets tes paroles dans ma bouche pour le avenir. Mets tes paroles dans ma bouche pour ce qu'ils doivent accomplir. Pour les géants qu'ils doivent terrasser. Pour la réponse qu'ils doivent être. Mets tes paroles dans ma bouche pour les pousser à devenir la pierre que tu veux qu'ils deviennent pour notre génération. Acclame Dieu très fort. Il y a des choses, je sais souvent que je n'ai pas. Amen. Mais il y a des choses, je sais que Dieu me les a données. Amen. Concernant le futur des gens, Dieu ne peut pas m'emmener quelqu'un que je vais côtoyer et une partie de son futur, je ne vais pas percevoir ça. Je peux ne pas savoir son passé, ni son présent, mais une part de son devenir. C'est comme si je sens. Vous me comprenez un peu? Une part de ce à quoi la personne peut prétendre. C'est comme si c'est inné dans mon esprit. Surtout quand c'est quelqu'un que Dieu a commencé à connecter à ma vie. Amen. Je peux ne même pas savoir par quoi il est passé, ce qu'il vit. Mais je peux sentir ce qu'il peut faire. Quelqu'un me comprend? Nous allons prendre ce que nous allons apporter au Seigneur. Qui a été béni par ce message? Nous allons prendre ce que nous allons apporter au Seigneur. Sois sensible. Sois sensible à ce que Dieu bat dans ton cœur, fait battre dans ton cœur.
Sois sensible à ce que Dieu t'attire. Il y a des choses qui vont t'attirer, ça ne va pas t'attirer par hasard. Vous me comprenez? Ça ne va pas t'attirer par hasard. Même dans les choses de Dieu, il y a des choses de Dieu qui ne vont pas t'attirer par hasard. Quand ça t'attire, là, ça peut te dire, viens en savoir plus. Viens, rapproche-toi. Dieu parle aussi par attirance. J'aurais pu prendre Moïse. Il dit, Moïse. Il avait un buisson ardent. Il dit, je vais voir et me retourner pour voir quelle est cette grande vision. C'est comme ça que Dieu a attiré Moïse dans sa destinée. Il lui a donné une grande vision. Il fallait qu'il se détourne pour voir. C'est quand il s'est détourné pour voir que Dieu lui a dit, enlève tes sandales. Voici ce à quoi maintenant Dieu t'appelle. Mais au début, c'était seulement Moïse. Donc souvent, tu n'entends pas tout, mais tu entends Dieu t'attirer pour quelque chose. Il ne te dit rien après. Mais c'est quand tu vas te mettre à te focaliser sur ce qu'il t'attire. C'est là que Dieu va argumenter encore. Vous me comprenez? Seigneur, nous bénissons les offrandes de ce matin, que ce soit de manière électronique, que ce soit de manière physique. Souviens-toi des semences. Que les semences qui sont apportées soient des activateurs des destinées. S'il y avait des destinées éteintes, je les active au nom de Jésus. S'il y avait des destinées mortes, je les ranime au nom de Jésus. S'il y avait des rêves ou des visions, il dit les jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire que quand on est encore vigoureux, Dieu donne des visions. Dieu donne des rêves. Dieu donne des accomplissements. Je prie que ces visions soient manifestes au nom de Jésus. Personne n'est vieux ici. Que Dieu te donne des visions dans ton cœur. Des visions d'accomplissement. Que ces enfants activent les visions dans nos cœurs. Car c'est ça le partage de notre génération. Des plans à accomplir, des œuvres à manifester, des projets à réaliser au nom de Jésus. Pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Car il dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Que tu ne restes pas sans vision. Que tu saches ce que tu as mis dans ton cœur. Que cela monte dans ton cœur. Rentre dans tes rêves. Rentre dans tes os. Cela ne te laisse pas insensible. Que tu ne en dis le vrai rêve, c'est pas ce que je fais en dormant, mais c'est ce qui m'empêche de dormir jusqu'à l'accomplir. Que ce rêve de Dieu ne te laisse pas oisif tant que tu ne l'as pas accompli au nom de Jésus. Que cela te démange, que cela brûle dans ton cœur. Le véritable feu de l'Éternel, c'est quelque chose qui brûle en toi pour l'accomplir. Au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort.